Bienvenue à tous. Dans cette troisième partie, nous allons nous intéresser à la partie script. Nous allons au niveau du répertoire. J'ouvre mon fichier, mon script. Déjà au niveau de la page index, il y a déjà deux lignes. Ces deux lignes, la première permet de les connecter à ma bibliothèque jQuery et la deuxième permet de la relier à mon fichier que je viens d'ouvrir. Première des choses, je commence par récupérer mes éléments. Je récupère le btn gauche, $, mon btn gauche, là pour l'avoir, je vais garder le même nom, c'est cet ID, je fais dièse, mon btn gauche, je la récupère, mon btn droite également, je dois la récupérer. Il est un peu là, mon btn droite sont et je vais garder le même nom, $, dièse, btn droite, virgule. Je vais également récupérer mon conteneur de miniature, celui-ci. Je l'appelle miniature. Voilà, je la récupère. Je récupère également les images img miniature. img miniature. C'est une classe. Je la récupère et je viens récupérer l'affichage img grand. Voilà, celui-ci. Mon img grand, je la récupère également. Point virgule, img grand, une classe également. Je viens de tout récupérer. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est déjà d'écouter nos boutons. Pour le faire, btn sous-tiré gauche, on va écouter les clics, nous ouvrons et nous fermons, on met function, on ferme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, nous avons besoin de la valeur de notre margin left. Nous devons déjà savoir quelle est la valeur de notre marge left. Le marge left de quoi? De l'élément miniature, c'est-à-dire le conteneur des images. Nous avons miniature .css, j'ouvre, je ferme, je lui dis récupère-moi son attribut margin left. Alors pour vérifier, je fais un alerte afin de voir ce que cela va donner. J'actualise, je viens ici, je clique, 0 pixels. Parfait, il a récupéré. Mais cette valeur que nous venons de récupérer, on va la stocker sur une variable qu'on va appeler valeur actu pour dire valeur actuelle. Une fois que nous avons récupéré cette valeur, en réalité, nous aimerions
rajouter ou soit soustraire le valeur. Mais comme nous l'avons pu la constater, le valeur qui nous renvoie, c'est en pixels. Or, nous ne voulons pas avoir 0 pixels, 100 pixels, 200 pixels. Nous voulons peut-être avoir 0, 100, 150. C'est ce que nous voulons. Pour convertir cela en entier, on fait parse int. Donc, je vais convertir le valeur des pixels qui va m'être renvoyé. S'il renvoie 150 pixels, cette fonction va me permettre de n'avoir que 150. Une fois j'ai récupéré cette valeur, je vais faire un petit rien là, une nouvelle valeur, le NV. La nouvelle valeur, je l'aurai par valeur actu, celui-ci, valeur actu, moins 150. Je peux faire alerte pour voir NV, pour voir mon NV. J'actualise. On voit là que c'est moins 150. Parfait. Alors, cette nouvelle valeur, nous allons la soustraire à notre conteneur. Le NV, ma nouvelle valeur, NV2, je lui donne la valeur NV2. Le NVD sera égal à NV plus guillemets px, parce que la valeur que nous allons renvoyer sera en pixels. Or, le NV est un entier, mais le NVD sera en pixels. C'est la raison pour laquelle nous l'avons concaténé afin d'avoir le valeur en pixels pour manipuler notre objet. Je viens maintenant là récupérer miniature, cet élément, c'est-à-dire les conteneurs de mes images, cette partie-là. Qu'est-ce que je lui dis? Miniature, miniature.css, j'ouvre et je ferme. Ta propriété margin left, 2 points, donne-lui la valeur NV2. Je mets virgule et j'enregistre. J'actualise, je clique. On voit là que nos éléments se déplacent parfaitement bien. Mais il y a un problème, il y a un blanc qui apparaît. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est de la limiter. Avant de commencer à la limiter, je vais quand même rajouter plusieurs éléments. CTRL 2, je rajoute pas mal d'éléments, ce qui va faciliter l'affaire. J'actualise. On voit là qu'on peut aller beaucoup plus loin. Alors, nous allons mettre maintenant la condition qu'il doit obéir. Nous mettons notre structure. Nous avons la if. J'ouvre ma structure et je la ferme. On dit quoi? Si val actu est supérieur à moins 600, c'est à ce moment-là que tu vas décaler. Dans le cas contraire, tu vas rejeter. Qu'est-ce que cela va donner? J'actualise. Voilà, on voit très bien qu'à ce moment-là, il ne peut plus aller. On s'attaque immédiatement à notre bouton de droite. Pour le faire, je reprends simplement
la partie gauche, je la duplique, je modifie gauche à droite, et qu'est-ce que je dois faire? Cette fois-ci, c'est inférieur à 0 et je fais plus. Voilà les quelques modifications que je devais effectuer. J'actualise. Ça marche parfaitement bien. Donc, mon galerie photo fonctionne parfaitement bien. Alors, ce que je dois faire en ce moment, c'est que lorsque l'utilisateur va devoir cliquer sur un élément, cette image puisse changer. Pour le faire, je dois écouter maintenant les miniatures, les IMG miniatures, ces éléments ici. Les IMG miniatures, je les écoute. Point, clic, j'ouvre et je ferme. Fonction, je ferme. Qu'est-ce que je dois faire? Les is, c'est-à-dire l'élément sur lequel on a cliqué. This. Alors, tu récupères son attribut ATTR. J'ouvre et je ferme. Tu récupères son attribut SRC. Une fois que tu as récupéré cet attribut, je vais la stocker sur une variable. Je l'appelle NV pour nouvelle variable. Et je vais aller dans IMG grand. Dans IMG grand, qu'est-ce que je fais? Je lui modifie son ATTR. Je prends le paramètre. Je prends les paramètres SRC. Je fais virgule. Je tape NV. Je donne à mon IMG grand une nouvelle valeur dans sa propriété SRC. Je peux actualiser. Là, lorsque je clique, vous voyez très bien que ça change comme prévu. Donc cette vidéo, comment est-ce qu'on a réussi à le faire ensemble? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater.